Dans l'extrême sud du pays, et plus précisément dans le secteur opérationnel d'Ingezam, une ombre noire traverse le ciel dans un silence absolu. Puis soudain, un éclair foudroyant s'abat sur des cibles avec une précision terrifiante. Rassurez-vous, il s'agit de l'Orion, le drone russe qui fait sa première apparition dans le ciel algérien à l'occasion des manœuvres Ouragan 2026. Mais pensez-vous vraiment que l'arrivée de cet oiseau de proie géant, placé sous la supervision directe et stricte du lieutenant-général Saïd Changria en personne, n'est qu'une simple coïncidence ou un simple exercice de routine destiné à exhiber la puissance militaire? Les jours à venir cachent quelque chose de bien plus profond. Avant de décoder ce message militaire complexe et de le relier au séisme politique qui secoue les couloirs du Parlement ainsi qu'au message inattendu venu du palais de l'Élysée, soutenez-moi immédiatement en cliquant sur le bouton « J'aime », en vous abonnant à la chaîne, en activant la cloche des notifications et en me laissant votre avis en commentaire. Car ce que je vais vous révéler aujourd'hui dans cet épisode d'actualité et d'analyse politique va complètement changer votre regard sur les événements régionaux. Revenons tout de suite à la scène militaire captivante. Nous parlons ici d'un véritable monstre volant mesurant près de 8 mètres de long, avec une envergure dépassant les 16 mètres et un poids supérieur à 1100 kg. L'Orion peut voler jour et nuit sans interruption, à une altitude impressionnante de 8000 mètres. Mais le plus dangereux reste sa capacité à emporter jusqu'à 350 kg de munitions variées. La Russie a développé avec succès une version d'attaque extrêmement létale de cet appareil, baptisé Inokodai, équipé de points d'emport pour des missiles guidés par laser de haute précision. L'utilisation par l'armée algérienne de cette arme de pointe avec des munitions réelles, dans des conditions climatiques extrêmes et difficiles, et avec un moteur conçu pour résister aux plus fortes chaleurs, envoie un message de dissuasion clair et puissant. Mais à qui s'adresse exactement ce message? Et quelle est la pièce manquante du puzzle de ces mouvements frontaliers intenses? Je vais vous révéler le secret dans quelques instants. Car la sécurisation des frontières extérieures sensibles ne peut être complète sans un nettoyage préalable du front intérieur. C'est là que nous passons à un autre type de séisme, au cœur même de la capitale algérienne. Un phénomène étrange et dangereux s'est propagé comme une traînée de poudre ces derniers temps. Plus de 50 députés et des centaines d'élus locaux, dont le maire du centre-ville d'Alger, Lotfi Islam, ont soudain décidé de sauter du navire de leur parti d'origine pour rejoindre d'autres formations qu'ils estiment plus sûres pour une victoire facile, comme le Rassemblement national démocratique, RND, ou le Front de l'avenir. On appelle cela un épaissage politique. Pour être tout à fait franc, il s'agit simplement de calculs électoraux étroits et d'intérêts personnels. Ces politiciens n'ont pas bien lu les transformations profondes et radicales que vivent actuellement les institutions de l'État. Que leur est-il arrivé? Ils sont tombés dans un piège juridique parfaitement verrouillé. Ils se sont retrouvés du jour au lendemain exclus de leurs anciens partis et totalement interdits de se présenter sous les couleurs de leur nouveau parti. Comment cela a-t-il pu se produire aussi rapidement? Le secret réside dans l'application de l'article 120 de la Constitution de novembre 2020. Cet article est devenu une épée tranchante qui révoque immédiatement le mandat parlementaire de tout député qui change de chemise partisane, et la Cour constitutionnelle déclare officiellement et définitivement la vacance de son siège. La grande surprise est que l'autorité nationale indépendante des élections a étendu cette mesure extrêmement stricte aux élus locaux également, par la force de la loi. Pourquoi cette fermeté absolue et sans précédent exactement à ce moment précis? Tout simplement parce que l'État algérien envoie aujourd'hui un message clair, d'abord à l'intérieur avant l'extérieur, l'époque de l'agitation politique et des manœuvres électorales bon marché est définitivement révolue. La discipline partisane stricte est désormais le seul fondement pour bâtir une véritable confiance solide avec le citoyen algérien. Cette fermeté interne reflète la personnalité d'un État fort aux institutions très cohésives, et c'est précisément ce qui nous amène à un point d'une importance capitale, lié à un homme historique qui a incarné cette cohésion dans les périodes les plus sombres. Au cœur de ces transformations rapides, un message de condoléances marquant est arrivé de Paris. Le président français Emmanuel Macron a officiellement présenté ses condoléances au président Abdelmadjid Tebboune et à l'ensemble du peuple algérien à l'occasion du décès de l'ancien président de la République, le grand moudjahid Liamine Zeroual. Arrêtez-vous un instant et observez les mots choisis avec un soin extrême par Macron. Il a qualifié Zeroual d'homme d'État qui a maintenu la continuité des institutions avec fermeté. C'est une reconnaissance franche de la part de l'Élysée de la force et de la solidité de l'institution algérienne face aux crises les plus violentes de son histoire. Ce message français n'est pas un simple protocole diplomatique ordinaire.
Il intervient à un moment géopolitique extrêmement sensible où les relations bilatérales connaissent des efforts soutenus et continus pour réchauffer les liens après une longue série de tensions graves. Paris sait très bien aujourd'hui que l'Algérie, avec sa direction actuelle forte, négocie toujours depuis une position de force et de confiance, et impose son respect régional et international à tous. Mais jusqu'où va cette influence régionale croissante ? C'est ici que l'image d'ensemble devient enfin claire et que nous atteignons la pièce manquante que je vous avais promise au début. L'Algérie qui protège ses immenses frontières avec les redoutables drones Orion, qui nettoie sa maison intérieure avec la force de la loi, et qui impose un respect total aux grandes puissances comme la France, ne peut absolument pas rester les bras croisés face à ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient en feu. Tandis que le monde entier parle de deals politiques et de règlements illusoires, l'Algérie a condamné avec la plus grande fermeté, dans un communiqué officiel incendiaire, les raids israéliens sauvages et barbares qui frappent le Liban en continu. La diplomatie algérienne n'a pas limité sa réaction à une simple condamnation verbale. Elle a clairement averti la communauté internationale. La poursuite de cette agression brutale, malgré l'existence d'un accord de principe de cessez-le-feu, plongera toute la région dans un cycle incontrôlable d'escalade et de violence. Ici, l'Algérie se positionne avec tout son poids stratégique aux côtés du peuple libanais frère et exige une intervention internationale décisive pour protéger les civils innocents. Voyez-vous maintenant clairement le lien caché ? Du ciel d'Ingezzam aux couloirs enflammés du Parlement, des messages codés de Paris aux tribunes internationales de défense de la souveraineté libanaise. Nous sommes face à un seul et même parcours. L'Algérie construit un mur de fer solide aux militaires, politique et diplomatique, en préparation d'un monde nouveau qui se dessine en ce moment même, un monde où il n'y a plus de place pour les faibles ni pour les hésitants. La partie temporaire est définitivement terminée. Le véritable défi géopolitique commence. Merci de m'avoir suivi. Soutenez la vidéo et à très bientôt.